Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 7 étapes pour faire un bon business plan. Tout entrepreneur digne de ce nom se doit d'avoir au moins un exemple du business plan. Anglicisme pouvant être traduit par modèle d'affaires, ce document est tout bonnement indispensable à la croissance de la compagnie. Pendant longtemps mystifié par certains cabinets en conseil, le business plan est pourtant extrêmement simple à réaliser. Oui, vous avez bien entendu, le terme simple fait référence au business plan. En dépit des idées reçues, dresser un modèle d'affaires est loin d'être un chemin de croix. Pensez-y une seconde. Que doit contenir ce document administratif? Les informations qui permettent à votre entreprise de fonctionner. Et que faites-vous au quotidien? Eh bien, vous faites tourner votre compagnie. Même sans le savoir, vous maîtrisez déjà tout le nécessaire pour rédiger un bon business plan. D'ici quelques minutes, peut-être même en aurez-vous un exemplaire entre les mains. Sans perdre plus de temps, découvrez 7 étapes qui permettent de réaliser un document d'affaires à faire pâlir d'envie à Alex Osterwalder. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur Internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Pourquoi se doter d'un business plan? D'entrée de jeu, il est nécessaire de faire voler en éclats un préjugé qui a la peau dure. Non, le business plan n'est pas utile uniquement pour démarcher de potentiels investisseurs. Pour le créateur dirigeant d'entreprise, il fait plus office de feuille de route qu'autre chose. Pouvant prendre la forme d'un contenu textuel ou d'une série de diapositives, le business plan condense la quintessence d'une compagnie. En jetant un coup d'œil sur ce papier, vous serez face à toutes les composantes de votre entreprise. Attention, il est important de préciser qu'il s'agit aussi bien des éléments structurels immatériels, personnes, propriétés intellectuelles, etc., que matériels, bâtiments, appareils, etc. Ainsi, un bon business plan comprendra en son sein divers éléments tels que les liquidités nécessaires au financement du projet, le schéma fonctionnel de la compagnie, les projections financières et ou commerciales, les ressources humaines nécessaires, les éléments immatériels tels que les brevets, les droits d'auteur, etc., les partenaires techniques, administratifs, etc. L'objectif premier d'un business plan est de présenter les rouages d'une entreprise de la façon la plus simple possible. En agissant de la sorte, il vous permet d'évaluer votre progression et de fixer des objectifs réalistes. Vous aviez prévu de faire un chiffre d'affaires de 100 000 € avant décembre 2021. Cependant, en juin 2021, vos revenus ne cumulent qu'à 10 000 €. Que se passe-t-il? Quel point de la chaîne faut-il améliorer pour optimiser le rendement? Un business plan vous permet de garder un œil sur les indicateurs de performance et de corriger aisément le tir. En effet, il est facile pour un entrepreneur de perdre pied. Occupé à batailler sur tous les fronts, il en oublie parfois quelle était sa mission initiale. Un bon modèle d'affaires sera là pour remettre sur les rails si nécessaire. Pour atteindre cet objectif, un business plan est composé de parties s'emboîtant naturellement les unes avec les autres. En début de document, sans aucune surprise, se trouve un bref résumé du projet. Appelé ici Executive Summary, il vous permet d'être sûr que vous allez dans la bonne direction. Numéro 2. Rédiger une introduction succincte et percutante. Vendez-moi ce stylo. Extraite du film Le Loup de Wall Street, cette phrase est devenue culte. Votre executive summary, c'est un peu le pitch délivré par Leonardo DiCaprio pour répondre à l'ordre précédent. Votre introduction doit être claire et résumer parfaitement l'essence de votre projet. En la lisant, vous devez vous rappeler la mission de votre entreprise. Si elle est lue par une personne externe à la compagnie, cette dernière doit pouvoir comprendre votre concept et vos objectifs. Pour cela, évitez le jargon technique, évitez les phrases à rallonge et restez très loin des présomptions. Autant que possible, utilisez des phrases courtes et des mots simples. Pour les chiffres et le détail des opérations, le lecteur pourra se rendre dans les chapitres suivants. L'objectif d'une introduction est de donner envie d'en savoir plus. C'est de présenter les grandes lignes du projet tout en mettant l'accent sur les atouts de votre business. Par exemple, si votre plateforme jouit de la réputation déjà forte de la compagnie mère, dites-le. Comme illustration d'atouts, il est possible de lister un aspect innovant. Si vous êtes le créateur d'une nouvelle technologie qui divise par 3 le temps passé dans les transports, dites-le. Un modèle économique bien connu qui a dit qu'il était nécessaire de réinventer la roue pour qu'une entreprise rencontre le succès. Si votre force réside dans votre application de schéma bien rodé, n'hésitez pas à le mentionner. Une marge bénéficiaire considérable, des risques extrêmement faibles, une forte visibilité sur le terrain. Bien évidemment, la liste est loin d'être exhaustive. Plongez-vous dans les méandres de votre projet pour y trouver sa valeur propre. À chaque fois que vous lisez cette introduction, il est nécessaire que des étoiles s'allument dans vos yeux. Idem si une personne externe décortique votre executive summary. Numéro 3. Mettre en avant la versatilité de votre équipe.
On ne le répétera jamais assez. L'entrepreneur qui affronte seul les méandres du monde professionnel et s'en sort victorieux est un mythe. Dans la vraie vie, le combat de David contre Goliath se solde par la victoire du géant. Pour qu'un projet réussisse, il doit absolument s'appuyer sur une équipe extrêmement forte. Ingénieurs, as du marketing, comptables aguerris, impossible d'atteindre une réussite entrepreneuriale sans le coup de main de toute une armada de professionnels. La présentation de l'équipe a deux avantages particuliers. D'une part, elle permet de mettre un visage humain sur la compagnie et de l'autre, elle s'assure que les rôles sont bien définis. Vous n'imaginez pas le nombre de compagnies qui ferment leurs portes à cause de problèmes hiérarchiques. Il est important de coucher sur papier l'organigramme de l'entreprise. Qui est responsable de quoi? À qui faut-il rendre des comptes dans tel domaine? En cas d'absence de X, est-ce que Y ou Z qui doit le remplacer dans ses fonctions? Prenez le temps de réfléchir à tous ces éléments au risque de vous en mordre les doigts. L'autre atout, et non des moindres, c'est le gain de crédibilité face aux potentiels investisseurs. En effet, si d'aventure vous comptez présenter votre business plan à des partenaires financiers, ces derniers auront envie d'en savoir plus. N'oubliez pas qu'une compagnie ne se gère pas d'elle-même. Peu importe à quel point les statistiques sont engageantes, ce sont les hommes aux commandes qui déterminent l'avenir de la compagnie. Forcément, plus l'entreprise a de personnalités fortes dans ses rangs, plus elle semble attirante pour les banquiers. En rédigeant votre description de l'équipe, un autre point peut attirer votre attention, les besoins humains futur. En effet, votre entreprise est vouée à évoluer. Elle ne reste pas éternellement réduite à ce noyau dur. Avez-vous déjà prévu les éléments humains susceptibles de rejoindre vos rangs? Considérez la rédaction de votre business plan comme une opportunité de vous projeter dans le futur. Couchez sur papier les différents profils à même de contribuer au succès de votre entreprise. Numéro 4. Sur quel marché comptez-vous évoluer? Quels sont vos différents concurrents? Il est temps de s'attaquer à un chapitre ayant injustement mauvaise presse auprès des entrepreneurs, l'étude de marché. Au travers de cette section, vous en apprendrez plus sur l'environnement au sein duquel vous serez amené à évoluer. Chiffre d'affaires du secteur, nombre de concurrents, attentes des consommateurs. Sans toutes ces informations, il est impossible que votre entreprise ne déploie entièrement ses ailes. Afin de réaliser votre étude de marché, vous allez devoir plonger le nez dans les bouquins et les statistiques. Oui, ce n'est pas forcément la partie la plus plaisante de l'entrepreneuriat. Pourtant, si vous faites l'impasse sur cette section, vous serez vite dans de beaux draps. L'étude de marché est un élément vital pour trouver la place de votre compagnie dans son environnement. Par ailleurs, elle permet aussi d'avoir un aperçu de vos potentiels concurrents. Sans ces données cruciales, vous naviguerez à l'aveugle. Concrètement, une étude de marché s'articule sur 3 axes. L'analyse du marché. Depuis combien d'années votre secteur d'activité existe-t-il? Est-il récent? Est-ce qu'il est en pleine récession ou connaît actuellement une expansion fulgurante? Qu'en est-il des régulations législatives? Les concurrents, qui sont vos compétiteurs et surtout sur quel point pouvez-vous leur être supérieur? Même si vous n'avez pas d'adversaire direct, n'oubliez pas les innombrables entreprises qui permettent de satisfaire le même besoin mais de façon détournée. Les clients, sexe, âge, niveau de revenu. Le succès d'une entreprise réside dans la faculté des dirigeants de celle-ci à bien concevoir des personas. Une fois tous ces éléments en main, il vous sera possible de structurer le positionnement marketing de votre compagnie. Vous saurez exactement à qui vendre, comment et quels arguments utiliser pour les convaincre. L'analyse SWOT, Strength, Force, Weaknesses, Faiblesses, Opportunities, Opportunités, Threats, Menaces. Mis côte à côte, ces 4 mots forment l'acronyme SWOT. L'analyse SWOT se présente sous la forme d'une matrice dans laquelle l'entrepreneur liste les 4 éléments suscités. L'objectif est de renforcer le positionnement de la compagnie en mettant l'accent sur les forces tout en diminuant les faiblesses. Lors de la réalisation de l'étude de marché, prenez quelques minutes pour réaliser une analyse SWOT assez poussée. Cela vous permettra de rebondir sur certaines opportunités et d'éviter de tomber dans certains pièges. Numéro 5. Comment écouler vos produits? Arrivé à ce stade, il ne vous reste plus qu'à faire plein feu sur les stratégies marketing. Concrètement, quelle stratégie comptez-vous utiliser pour atteindre votre chiffre d'affaires? Même si votre produit est révolutionnaire, n'oubliez pas que la concurrence est rude. En rédigeant un business model, vous avez la possibilité de définir dans le détail les stratégies de facturation et de marketing. Par exemple, envisagez-vous de proposer des tarifs groupés où le prix ne change pas en fonction du volume? Qu'en est-il de la méthode de présentation dans les boutiques? Pour aboutir au succès, votre plan marketing doit inclure différents éléments, notamment le prix, le produit, les parts prélevées par l'État et bien plus. Même le lieu de commercialisation est un facteur à considérer. Ainsi, une boutique en ligne n'aura pas les mêmes exigences qu'un circuit de vente téléphonique ou une application mobile. Concernant les stratégies pour vous faire connaître, ne misez pas uniquement sur le bouche à oreille. Envahissez aussi bien les réseaux sociaux que les rues. Toutefois, en fonction de votre service, les canaux n'auront pas la même efficacité. Numéro 6. Quel modèle pour créer de la valeur?
Il est temps de schématiser le mode de fonctionnement de votre entreprise. Quels sont les moyens que vous utiliserez pour créer des articles ou services? Par quels canaux seront-ils écoulés? Profitez-en aussi pour passer en revue les objectifs financiers et commerciaux. C'est aussi le moment d'évaluer le panier moyen du client et les frais globaux. En termes simples, cette section est dédiée uniquement au chiffrement de votre projet. Numéro 7. Comment comptez-vous financer votre projet? Enfin, vous êtes arrivé au terme de votre business plan. Il ne vous reste plus qu'à déterminer la forme juridique de votre entreprise. Est-ce que vous opterez pour une SARL, une SAS ou une ERL? Peut-être même que pour un début, vous serez plus à l'aise avec le statut d'auto-entrepreneur. Très souvent aussi, ce chapitre inclut aussi tous les différents apports des investisseurs. Pensez aussi bien aux apports financiers qu'aux enveloppes pleines à craquer de billets. Et voilà, vous avez fini de rédiger votre business plan. Avouez que c'était quand même plus simple que ce que vous pensiez, n'est-ce pas? Et dire que vous avez repoussé ce moment pendant des années. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.